Bonjour, cette vidéo vous permettra de comprendre en quoi MyReport aide les entreprises à collecter, organiser et administrer simplement et efficacement les données utiles à leurs analyses et à leur reporting. Tout le monde a connu ou connaît même encore le nuage de feuilles Excel. Les données sont ressaisies ou extraites depuis l'outil métier sous Excel, et le reporting est bien souvent un entrelac de feuilles aux cellules liées entre elles. La mise à jour est compliquée, elle repose le plus souvent sur un collaborateur clé, et l'on passe plus de temps à vérifier les calculs qu'à analyser les données. Notre exemple est simple. Nous avons extrait une balance comptable depuis notre logiciel comptable dans un format classique CSV et nous souhaitons regrouper les comptes généraux en rubrique d'exploitation afin de bâtir un compte de résultat. Et nous avons établi donc sous Excel également une correspondance entre comptes et rubriques. Plutôt que de lier les feuilles pour bâtir le tableau final, nous allons constituer un entrepôt de données et nous allons utiliser le module qui permet de l'administrer, MyReport Data. MyReport Data est le noyau de la suite MyReport. Il permet d'administrer l'ensemble des données de reporting, ainsi que les droits des utilisateurs qui y auront accès. L'interface de MyReport Data présente essentiellement trois parties. À gauche sont situées les différentes sources de données. Il peut s'agir de fichiers Excel ou d'autres fichiers plats, comme notre balance par exemple, mais aussi des bases de données aussi diverses que SQL Server, Oracle ou DB2 sur S400, ou bien encore des sources ODBC. La partie du milieu permettra de sélectionner les données sur lesquelles nous allons travailler, tandis que la partie droite présente les données utiles pour le reporting. Les sources de données sont organisées en dossiers. Nous disposons déjà d'un dossier balance et nous allons créer dans ce dossier une nouvelle source de données afin d'y déclarer notre fichier CSV. MyReport a automatiquement détecté la structure du fichier et présente un aperçu permettant de vérifier la qualité de l'import. Les en-têtes de colonnes et les données sont bien là, la récupération peut être validée. Les données sont ainsi placées dans l'espace de travail de MyReport Data. Il est donc possible maintenant de sélectionner et glisser-déposer les données que l'on souhaitera utiliser dans l'élaboration du reporting. Un double clic permet également de réaliser cette opération. Les noms de champs de mon tableau de balance sont un peu techniques, je les renomme donc de façon à ce qu'ils soient compréhensibles par ceux qui utiliseront mes reportings. Les données débit Ant et crédit Ant sont en fait des nombres, et comme leur format n'est pas précisé dans un fichier texte, nous allons le préciser dans les propriétés de ces champs. Nous allons également préciser que ces champs sont des données de type indicateur, par opposition à des dimensions d'analyse que nous placerions en ligne ou en colonne dans notre tableau. MyReport permet de présenter ainsi des données dans le langage métier de l'utilisateur. Mais MyReport permet également de créer de nouvelles données induites à partir des données existantes. Dans notre exemple, nous souhaitons nous appuyer sur le solde des écritures afin d'élaborer notre reporting et il n'est pas calculé dans le fichier exporté depuis la comptabilité. Nous allons donc créer un nouveau champ transformé ou calculé. Notre solde est en fait une simple transformation de données et il est constitué du calcul débit moins crédit. Le message d'alerte m'indique que je n'ai pas précisé que le résultat du calcul était un champ numérique. Je valide la proposition qui m'est faite. Enfin, comme je ne souhaite que travailler sur des données d'exploitation pour réaliser mon compte de résultat, je vais filtrer les données en ne retenant que des comptes généraux d'exploitation de classe 6 et 7. Pour cela, je vais paramétrer un filtre en cliquant sur l'onglet Filtre dans l'espace de travail de MyReport Data et je vais ajouter un filtre qui précisera que la valeur de mon compte général est strictement supérieure à la valeur 59. J'ai donc paramétré l'ensemble des opérations que je souhaite réaliser sur mon fichier balance. Nous avons déjà préparé de la même façon l'import de notre table de correspondance entre comptes et rubriques. Nous allons maintenant réaliser l'import des fichiers dans l'entrepôt de données. C'est l'opération d'ETL, Extract, Transform and Load pour chargement des données dans l'entrepôt, c'est-à-dire la base de données dédiée au reporting et à l'analyse. Nous la réalisons ici manuellement, mais elle peut être déclenchée automatiquement, par exemple lors de traitements de nuit, afin de permettre des traitements sur gros volumes.
Les données sont donc maintenant stockées dans l'entrepôt de données de MyReport. Il nous reste une opération à réaliser, relier la balance avec la table des rubriques d'exploitation. Nous allons donc créer un modèle final dans l'entrepôt de données. Le dossier modèles finaux existe déjà, nous allons donc créer le nouveau modèle. Ce sera un modèle simple. Nous pourrions également créer un modèle de consolidation afin d'additionner les données de plusieurs sources de structures similaires. Par exemple, des balances mensuelles ou encore des budgets par service, afin d'obtenir des vues consolidées de l'ensemble. Comme nous sommes dans l'entrepôt de données, nous allons utiliser les modèles sources créés précédemment. Notre balance par rubrique contient donc le modèle balance import, le modèle rubrique, et il nous faut maintenant créer la liaison entre les deux fichiers de données de façon à établir la correspondance souhaitée. Cette liaison est établie par le compte général comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est donc sur ce champ que nous allons créer la liaison ou jointure par un simple glisser-déplacer entre le champ compte général de la balance et le champ numéro de compte G du fichier des rubriques. Nous allons maintenant choisir les données finales que nous souhaitons utiliser comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Nous pouvons opérer des sélections dans MyReport comme dans toute application Windows standard avec les touches CTRL ou Maj. Je vais décider de ne pas utiliser les champs débit et crédit, mais simplement le solde pour ma balance résultante. Nous pouvons maintenant vérifier le résultat à l'aide du bouton de visualisation des données. Et nous avons bien des soldes de balance par compte, mais avec maintenant une nouvelle dimension d'analyse, les rubriques de reporting. Ces données pourront être exploitées avec MyReport Builder ou MyReport Page. Elles ne seront utilisables que lorsque nous aurons rendu le modèle final public. Pour cela, un simple clic sur la fonction de publication nous permet de déclarer le modèle balance par rubrique disponible. MyReport Data propose une diffusion auprès de tous les utilisateurs enregistrés, ce que je vais refuser maintenant pour choisir moi-même les utilisateurs qui pourront accéder à ces données. En effet, MyReport Data permet de paramétrer autant d'utilisateurs que nécessaire et de préciser pour chacun les droits d'accès aux données et aux valeurs de ces données. Sur cet écran, on voit maintenant que l'utilisateur admin a accès à tous les modèles publiés, mais ce n'est pas le cas de l'utilisateur démo. Le modèle balance par rubrique n'est pas coché. Il est simple d'y remédier et de choisir éventuellement quels champs pourront être également vus par l'utilisateur. Notez enfin la possibilité de définir pour un utilisateur ou pour un groupe d'utilisateurs des filtres complémentaires à ceux que nous avons déjà paramétrés. En conclusion, nous avons vu comment, à partir de données simples ou complexes, on peut automatiser la collecte de données depuis Excel, des fichiers plats issus des possibilités d'extraction de mes applications métiers pour récupérer des budgets ou des objectifs commerciaux par exemple, soit directement depuis mon ERP ou mon logiciel métier en allant chercher les données directement dans les tables de la base de données. Cela peut être pour réconcilier les chiffres d'affaires de la comptabilité et de la gestion commerciale, ou bien pour consolider par exemple les diverses bases comptables des sociétés d'un groupe. Nous avons vu avec les filtres comment ne prendre que les données utiles au reporting. Créer de nouvelles données ou en déduire à partir d'informations existantes. À partir d'une date, déduire le mois, le trimestre, l'année scolaire, l'exercice comptable. Ou calculer un solde là où il n'y a que le débit et crédit. Ou agréger des données, des sous-familles d'articles par exemple. Et enfin, nous avons vu comment MyReport Data nous permettait d'administrer les données, ne reprendre que les informations utiles au reporting et diffuser les données, les indicateurs sur les profils ou les besoins des collaborateurs. Dans d'autres vidéos, vous pourrez découvrir comment exploiter ces données avec les autres outils de la suite MyReport, MyReport Page ou MyReport Builder.